fidèles vassaux. Oyez, oyez, manant, manante, ribauds et ribaudes. Oyez, oyez, bonnes gens que je vois ici dans vos tristes atours. Soufflez qu'un peu d'azur vienne se poser sur vos habits. Dans l'atelier à 2 pas d'ici se trouve Dame Denise, qui nous vient du pays de Gascogne. Elle sait l'art de teindre nos tissus dans le bleu le plus éclatant. Les cheveux aussi. La couleur du ciel et de la Vierge. La couleur choisie par le roi. Ce bleu est une couleur magique, je vous l'ai dit. Elle éloigne les mouches. Elle fait fuir les moustiques. Elle préserve des miasmes qui nous apportent les maladies. Oh là, mon homme, que dis-tu? Oh là! Tu... Quoi donc? Une chaleur, une couleur qui chasse la maladie. Quelle impudence, quelle arrogance! Sache que je suis médecin, que moi seul ai le pouvoir de guérir. Il n'y a pas d'offense, monsieur le médecin, je vis en un pays où grâce au bleu du pastel, nous nous portons tous très bien. Tous? Y a-t-il point de malades par chez vous? Les seuls malades sont des étrangers. Des gens, des pèlerins, qui partent à Saint-Jacques et que nous soignons dans nos hospices. Et de quoi souffre-t-il? Bah, ma foi, des pieds. Que du badigeonnon avec du bleu de pastel, des pieds, que nous enveloppons. Et ensuite, ils prennent leurs pieds tout guillerés et partent prier avec leurs pieds paquets. Ouais. Des pieds bleus, oui, quoi encore? Ah, ils souffrent souvent des entrailles, de maigreur. Ils se nourrissent mal. Et trop vite, dans des auberges à cuisine rapide. Et que leur faites-vous, monsieur le magicien bleu, dans ce cas? Ah, par ma foi, nous les engraissons avec de gras chapons, des fèves dans du bon jus, des magrets de canard. Nous leur faisons boire des vins de notre petite vigne, Seigneur, et nous les faisons pisser fort et dru. C'est un bon bénéfice pour nous. Bénéfice? Faites excuse, il s'agit là d'un secret de ma confrérie que je ne puis révéler sous peine d'exclusion. Et ne voudriez-vous pas me dire un petit peu de ce Tenez, secret? tenez, monseigneur, je suis votre serviteur. Et là, une damoiselle qui souhaite vous entretenir. Quoi? Ah, Guillemette, que Il vous faut veux-tu? un continent venir à la maison de mon maître, qui est au plus mal. Mais je l'ai vu hier matin, a-t-il pris les remèdes que je lui ai fait préparer? Mais il s'est pris sur mon âme. Mais rien n'y fait. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Bon, j'y vais sur l'heure. Son maître est un très bon client et je ne voudrais pas arriver après les derniers sacrements. Monsieur le pastelier, un moment, je vous prie. J'ai entendu quand vous disiez que vous avez une magie qui guérit. Oh, là, Poudou, vous parlez comme cela de choses que nous faisons chez nous, mais enfin, ici... Non, non, dites-moi pas que c'est pas vrai, vous avez un secret qui guérit. Ah, qui guérit les gens en bonne santé. Ça, c'est sûr, mais enfin, pour les malades, enfin, je veux dire les vrais malades. Mais mon maître est malade. Ne voulez-vous pas exercer votre Ah magie? non, 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 je refuse, je ne peux exercer un art auquel je n'entends rien. Savez-vous que mon maître, Monsieur Douillet, sur son trône installé, est fort, important, beau, célèbre, intelligent, riche. Il peut vous payer très bien. Dans ce cas, je ne dis pas non. Je dois y aller à présent. Où puis-je vous trouver en cas de besoin? Je suis à l'auberge, madame, où je recrute des pisseurs pour préparer la teinture. Et je m'efforce moi-même d'accroître ma production en buvant quelques bonnes pintes de cervoise. Voilà qui est fort bien. D'ici peu, je viendrai vous quérir et vous pourriez bien gagner de quoi devenir le meilleur pisseur du diocèse. Aïe, 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 quelle souffrance! Ah, voilà que ça monte! Oh non, ça descend! Oh non, ça remonte! Sainte Vierge, protégez-moi! Mon heure ultime arrive. Oh, Guillemette, ma servante! Au secours, à l'aide, vite! Là, là, tout doux, mon maître. Qu'est-ce encore? Oh, je sens là! Aïe, je souffre, ne vois-tu pas? Si, c'est comme à l'accoutumée. Tantôt c'est la croppe aux pièces, tantôt c'est la goutte aux minces. Le muscle, le tendon et le nerf le travail. Tantôt c'est un pleurésis lui livre la bataille et la fièvre le point de cette résilience. Ah, va t'enquérir le médecin, pour l'amour du ciel, vite! Ne saurait tarder. Je l'ai vu à l'instant et il priait de venir au plus tôt. Tiens, le voilà, avec madame votre épouse et sa fourchonnette. Bien le bonjour, maître Douillet. Comment allez-vous ce matin? Justement, il n'y est pas allé. Et hier non plus d'ailleurs.
malgré vos remèdes. Quoi? Vous n'y faites point? Oh, temporal! Oh! Oh, Maurès! Mais je vous ai pourtant dit qu'il fallait y aller chaque jour! Et comment puis-je voir comment vous allez si vous n'y allez point? Et que je ne puisse lire vos entrailles! Mais ne pouvez-vous point lire cela dans les livres, comme tout le monde? Ah non, non, non. Les voies naturelles nous enseignent bien mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Geneviève fait un rôle maman. Voulez-vous que j'y aille avec un couteau? Oh! Ou avec une cisaille? Aïe, 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 aïe. Ah, vous voyez bien? Avez-vous pris la déconction de l'apothicaire que je vous ai fait préparer? Oh, par Dieu, pour sûr! Quelle horrible chose! Croyez-vous que pour vaincre le mal, on puisse l'attraper avec du miel? Oh, certes non! Ou avec du bouillon de bœuf? Et non, bien sûr! Eh bien non. Si l'on veut bouter le mal hors de votre corps, il faut le faire fuir avec des remèdes qui ne feront Maman fait le rôle de partir la ici, fille. par le bas, les idées pernicieuses. Et vous retrouverez votre bonne humeur. Mais nous n'en sommes pas là. Que fait-on? Il a très mal. Que fait-on? Il a très mal. Il est possible que son sang soit un peu épais, oui. Voyons voir. Oui, maître Douillet, je vous trouve un peu espoupi. Guillemette, fais quérir le barbier. Je préconise une saignée. Dégageons les voies et tout le reste viendra. Et n'en aura-t-il pas encore trop? N'en aura-t-il pas encore trop? Non, 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 du tout. Son foie aidé d'un vin très rouge en fabriquera du nouveau, tout beau, tout neuf. Il est vrai que sa foi est grande. Oui, sa foi est grande. Et son gousset est bien rempli. Geneviève fait Voilà les malades comme je les aime. Ce sont ceux-là que j'aime guérir. En bon foie, une bonne foi et ma le rôle de foi. la dame. Je vais vous laisser car j'ai fort à faire en vie. Oui, nous avons fort à faire en ville. C'est cela, allez prier pour moi. Votre présence redouble mes douleurs. Guérissez vite, mon ami, je vous le fais entre de bonnes mains. Je vais de ce pas faire une prière à Saint-Vincent. C'est mon saint préféré et il m'accorde toujours ses faveurs. De plus, la chapelle est juste à côté du tailleur qui fait ma nouvelle robe. Je viendrai vous montrer mes beaux atours et je vous chanterai une chanson. Ah, plutôt mourir sur l'heure. Allez plutôt chanter là-haut sur la colline. Avec un petit bouquet d'églantines, je sais. Oui, avec un petit bouquet d'églantines. Voici le barbier de cette ville, monsieur. À vos ordres, monsieur le médecin, que dois-je faire? Voici Maître Douillet, que vous connaissez bien, je crois. Pour sûr, je le rase 3 fois la semaine. Il s'agit pour nous de le guérir et non de le raser. Vous allez lui faire une saignée. Une saignée? C'est que... Vous prenez le parti de la maladie. Mais non, mais bon, quand même, quoi. Vous qui le rasez 3 fois par semaine pour 3 malheureux deniers, ne voudriez-vous pas lui faire une petite saignée qui le guérirait grâce à moi pour 4 livres? Ah, 4 livres? Alors c'est différent. Où dois-je en tailler? Où dois-je en tailler? Allons-y. Prenez le bras de Maître Douillet, allez-y. Non, 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 l'autre. Voyez-vous cette veine bleue à l'intérieur du pli du coude? Oui, enfin, il me semble, oui. Eh bien, il faudra trancher là. Et ensuite, quand je le dirai, appuyez fermement pour empêcher le bon sang de partir, alors que Guillemette, elle, avec le seau, récupérera le mauvais sang sous le siège de Maître Douillet. Êtes-vous prêts? Pour 4 livres, ma foi, oui. À la 1, à la 2, à la 3, allez-y, piquez, percez, tranchez, Ça giscle. Ah, je meurs. Mais ça c'est. Il en a-t-il pour 4 livres? Ah, très bien. Bandez la plaie maintenant bien serrée, et le sang arrêtera de couler. Avez-vous pris soin de garder le bon sang et d'éliminer le mauvais sang? Voyez vous-même. Voyez vous-même. Bon travail. Très bien. Bon, à présent, nous allons pouvoir continuer et faire en sorte de... Que faites-vous ici? On m'a dit qu'il y avait un malade fort important que je pourrais sans doute soulager. Je ne sache pas que les teinturiers ont l'art de guérir les malades. Seuls les médecins en ont le pouvoir. Laissez parler cet homme.
Que savez-vous faire? D'où vient votre art? Du pays de Cocagne, monsieur, où personne n'est malade, car là-bas nous mangeons des volailles. Mais ne l'écoutez pas! C'est un imposteur! Un tricheur, un goinfre, qui avale des magrets, des flageolets, des fèves, et qui pisse, et qui boit du vin, et de la bière, et qui pisse, monsieur. Il ne faut que pisser en son pays. Oui, car s'ils ne sont pas malades, ils ne peuvent pas pisser. Et non, et pas guérir non plus. Nous ne sommes point malades, car nous pissons bien, monsieur. Et si ce malade pissait aussi, il guérirait. Cessez de crier à mes oreilles, par pitié. Mais monsieur le médecin, ne peut-on pas le faire pisser aussi? Je Ce n'est vous- pas pire que pisser du sang comme vous Je l'avez vous fait tout à interdis l'heure. de le faire pisser, entendez-vous? C'est un escroc qui va vous ruiner et vous ne guérirez pas. N'en croyez rien, monsieur. À 2 sols, la pinte de bonne bière, plus 10 sols pour mon service. Comptez une dizaine de pintes, vous êtes guéri pour 30 sols. Une misère. Mais c'est du vol. À ce prix-là, tous les médecins de la ville n'ont plus qu'à plier boutique. Et il faudra faire venir des médecins d'au-delà des mers qui ne pourront constater que la mort de la population. Oh, hélas, monsieur, vous voyez bien que malgré vos bons soins, nous mourrons quand même. Laissez donc faire cet homme. Je vous promets que si je guéris, je vous garderai comme médecin. Je m'incline à contre-cœur, mais je pressens le pire. Guillemette, allons chercher Marie-Jeanne, notre herboriste. Elle va commencer à préparer le chemin pour l'âme de ton maître. J'y cours, monsieur. Doit-elle apporter ses herbes aussi? Allez, oh, au point où nous en sommes, nous pourrons supporter la fumée de Marie-Jeanne. Mais que faites-vous? Pour réussir, il faut tromper la maladie. Ah, je vous enveloppe de bleu de pastel. De sorcellerie, qu'y a-t-il sur ces tissus-là? Quoi, du bleu, Ouais. du bleu de chez nous. Celui qu'on met sur les portes, les fenêtres, les cornes des bœufs. Il éloigne les mouches, les moustiques et les miasmes. Il est important que pendant que vous boirez, vous n'y voyez que du bleu. Ainsi, les mauvaises humeurs que vous avez en tête et dans votre corps sortiront avec votre jus. Voilà. Ça passe à présent. Il va aller mieux, hein? Voici Marie-Jeanne et ses herbes odorantes. Ah, Marie-Jeanne. Que faites-vous donc dans ces chaussures? On ne nous permet plus de guetter dans les beaux quartiers, on ne nous laisse que les baskets. Bon, ne vous mettez pas en pétard, Marie-Jeanne. Et commencez vos fumigations afin de purifier l'air, s'il vous plaît. Je connais les chemins qui mènent au paradis pour m'y rendre souvent par la pensée. Les fumées de ces herbes montent au ciel et il suffit de la suivre. Bon, à présent, nous allons laisser entrer en relation avec le ciel. C'est une maison bleue adossée à la colline. On y vient à pied. On ne frappe pas. Les gens qui sont là ont jeté la Je paix. connais un coin par-ci nous qui ressemble à cela. Il y avait un moine qui avait couru le monde en tous sens. Il s'appelait... comment s'appelait-il? Francisco, Francisco. un espagnol. C'est lui qui a construit la maison bleue. Un saint homme. Mais bon, laissez-moi purifier. San Francisco s'allume. San Francisco s'embrume. Où êtes-vous, Isabelle? Ça passe à présent. Viens. Voilà. Ah, Comment vous sentez-vous? ah, mieux, mieux. Ah, mieux. Je me sens plus léger tout à coup. Eh, vous voyez bien, docteur, ça marche aussi. Attendez que les mauvaises humeurs reviennent, vous verrez. Mais les mauvaises humeurs, il n'y en a plus les mauvaises humeurs, elles sont parties les mauvaises humeurs, il n'y a plus que le médecin qui est de mauvaise humeur ici. Tenez Doc, buvez un coup, vous irez mieux. Je peux l'avoir aussi après toutes ces émotions. Bois, 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 barbe grise, bois. Bois, 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 barbe grise, bois. Bois, 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 barbe grise. Eh bien, il me semble que mes prières ont produit leur effet. Maintenant, nous allons débarrasser la maison et mettre tout le monde dehors. Les malades et les médecins. N'est-ce pas, Guillemette? Oh, ils font bien comme ils veulent. Bah oui, et mon salaire, j'ai des frais moi. Hein. Oui, moi aussi, hein. Si j'ai les herbes sont gratuites, j'ai toute une confrérie à nourrir. Et avec ce qu'on ramasse en basket. Et mes gages, il faut y songer, mes gages aussi.
Denis sa table pleine de cervelas et de jambon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon. Vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, 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 compagnon. Vide-nous ce verre et nous le remplirons. Bravo! T'as fait pour moi, t'as fait pour moi. T'as fait pour moi, t'as fait pour moi. Ouais. Merci à Régis pour la mise en scène. Merci à Régis. Et la direction.